Richard Darros. Donc j'ai 33 ans et voilà, je pêche la carpe depuis presque 20 ans. Donc tu es un pêcheur avant tout, Ouais, au service d'autres pêcheurs. ouais, Tu as créé ton entreprise. ouais. Comment t'es venue l'idée, l'envie et la motivation de rentrer dans le milieu quoi, du commercial quoi, je veux dire, Ouais. parce qu'aujourd'hui il y a tellement de marques, notamment implantées sur Toulouse, soit Pacific Pêche, Forum et tant d'autres. Comment t'es venue cette idée et cette motivation d'offrir des marques, hein, on y viendra tout à l'heure quoi. Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé quoi en fait? Mais moi j'ai eu 2 vies de pêcheur en fait. J'ai eu ma première vie de pêcheur qui s'est arrêtée en 2002 où là j'avais pas vraiment de problème pour avoir du matos de qualité puisque j'ai eu la chance d'être sponsorisé et j'ai eu la chance de côtoyer pas mal d'anglais qui donc avoir des facilités, avoir du matériel technique, tout ça sans trop de soucis. Puis après, pour X raisons, j'ai arrêté la pêche en 2002 et j'ai recommencé à pêcher bêtement en allant en vacances à Cannes et en allant à Saint-Cassien. D'accord. J'ai revu des carpistes. Ouais. Et quand je suis rentré de vacances, D'accord. le week-end d'après, j'étais à la pêche. D'accord. Et en fait, comme j'avais vraiment pendant 5-6 ans coupé vraiment tout contact avec la pêche, je me suis rendu compte que c'était très dur de trouver du matériel haut de gamme, pointu, technique, tout ça. Et puis tout mon entourage proche en tant que pêcheur était sur le même constat que moi. Et du coup, ayant quelques petites portes ouvertes chez certaines marques, je me suis dit, étant chef d'entreprise, je sais gérer une entreprise, enfin, je pense. Et j'ai réfléchi à un moyen de monter une entreprise à moindre frais. Dans un premier temps, c'était vraiment que pour des appâts, de marques bien spécifiques, pour moi, pour des copains, des connaissances, et c'était sans prétention. Et puis après, on s'est pris au jeu. Et D'accord. Et Carp Tackle est né voilà, aujourd'hui. on a développé sur du corda, sur du D'accord. tracker, sur du mainline, et puis ça évolue de jour en jour. Alors justement, moi, ce que j'aimerais vraiment, quoi, parce que honnêtement, moi, pour moi, je savais que ton entreprise existait, quoi, sur mon envie là. C'est la première fois que je viens et je suis vraiment, je suis étonné de voir autant de matériel, parce que bon, il existe aussi le site Carp Tackle sur lequel on peut surfer, mais tu ne mets pas tout, quoi. Donc j'aimerais vraiment que tu me dises exactement toutes les marques que tu fais, quoi. Et tu cibles, quand on vient ici, on se rend compte que tu cibles une clientèle entre guillemets chevronnée, quoi. Donc Corda, Solar, Matrix, ouais, Free Spirit, Tracker, Aquaproduct, Delkim, Nash, Guru, Garner, Anthropis Tackle, Alien, Christon, ouais, Mainline, que du bientôt haut de- Sticky Bait, que du haut de gamme. WF Bait. Donc tu proposes un panel de marques vraiment intéressant, quoi. Donc tu cibles plus une clientèle entre guillemets chevronnée, bien que tout le monde peut venir acheter des billes, mais c'est vrai que quand on regarde ton étalage et tout, c'est impressionnant, quoi. Je veux dire, je comparerais pas ça à Tacklebox, quoi, mais on en est pas loin, quoi. Comment as-tu pu démarcher, quoi, de tels fournisseurs, quoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le marché actuel, même sur Toulouse, quoi, il y en a très peu qui font de telles marques, quoi. T'as eu un piston, c'est impressionnant, quoi. Non, pas forcément de piston, mais après il faut savoir jouer le jeu. Savoir jouer le jeu, quoi. Après faire que les produits qui marchent sur une marque. Ouais. Faut être honnête.
c'est vrai qu'en plus, ayant le site internet, les marques sont très réticentes à livrer des sites internet. Oui, parce que tu es aussi orienté VPC, quoi. Oui, voilà. Énormément, quoi. Ouais. Les marques sont très réticentes dans le sens où, malheureusement, il y a trop de pêcheurs, c'est pas le terme exact, mais il y a trop de gens qui font ça et qui sont pas des chefs d'entreprise et qui gèrent ça n'importe comment, qui cassent un marché, qui cassent un marché, quoi. Et donc des structures qui leur proposent de prendre leur gamme quasi entière, qui stockent le matériel, et ça les intéresse. Parce que des sites internet qui vendent tout du virtuel et qui ont zéro stock et qui cassent des prix sur du pas en stock, tout le monde est capable de le faire. Donc moi j'ai été franc avec eux et je joue le jeu et eux jouent le jeu aussi. D'accord. Parce que je suis livré quasiment en temps et en heure, j'ai pas de problème d'approvisionnement. Les ruptures de stock, ça existe chez tout le monde, il n'y a pas que dans la pêche. D'accord. Les nouveautés, je vais pas dire que je les ai les premiers, mais je suis pas le dernier. Et je suis assez au courant parce que je suis un passionné avant tout. Je suis pas un businessman de la pêche, je suis un passionné. Et voilà, donc moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir les nouveautés, de les partager et de les faire découvrir. Est-ce que c'est vraiment ton activité principale? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui tu en vis vraiment, quoi? Non, pas du tout. Je consacre tous nos bénéfices à de la publicité et à du stock. D'accord. Et on espère, parce que dans cette affaire je suis associé avec ma femme, Nathalie, qui passe un peu de son temps, beaucoup de son temps aussi. Et qui passe dans l'ombre, parce que voilà, qui pêche elle aussi. Et donc on aimerait qu'elle arrive à se tirer quand même un salaire, pour autant qu'elle y passe, elle le mériterait. Après moi j'ai une autre activité de mon côté qui me suffit à vivre. Donc, tu travailles donc dans le bâtiment? Dans le bâtiment, dans la poterie. Et voilà. Après pour l'instant on tire aucun... Enfin, on a des bénéfices mais on réinvestit dans l'entreprise, mais aucun des deux prend de salaire. Tu penses un jour peut-être t'agrandir, faire autre chose? Oui. Après, nous on a plein d'idées, plein d'ambitions. Après, il faut voir si le public est présent aussi. Parce que c'est joli d'avoir des beaux rayons tout pleins, mais ça fait pas vivre l'entreprise. Il faut les vendre, il faut que le stock tourne, tout ça. Donc après, si notre clientèle est au rendez-vous, nous on est prêt à la laisser. Mais ça, on veut rester dans notre esprit convivialité où on ne veut pas fourguer du matériel pour fourguer du matériel, où on cherche vraiment à répondre à des besoins. Parce que là aujourd'hui, c'est quoi? Ton entreprise elle tourne plus sur la VPC ou plus sur Toulouse et ses environs Non, je pense que c'est 60% la VPC, 40% sur les environs. Voilà. Après j'ai des connaissances un petit peu, quand on pêche depuis quasiment longtemps, on connaît forcément du monde. Et tu travailles avec des clubs, des associations? Pas plus que ça, parce que travailler à côté, c'est vrai que le peu de temps, j'essaie d'y passer un maximum de temps, mais entre préparer des expos, répondre aux mails, répondre au téléphone, essayer de mettre les produits sur le site, ça me laisse plus beaucoup de temps après pour faire autre chose. D'accord. Et donc c'est vrai que pour revenir à ces 2 jours-là, c'est aussi peut-être un petit peu pour ça, pour rapprocher les gens et essayer de gagner du temps. Essayer de gagner du temps. D'accord. Donc Richard, si tu, dans un premier temps, tu es pêcheur de rivière ou pêcheur en lac, quoi? Je suis assez ouvert sur ma pêche. J'ai pas vraiment de type de pêche approprié. J'ai beaucoup pêché la rivière. J'ai beaucoup pêché les lacs, de la grosse pêche, quoi, du gros poisson, de la pêche, de la grosse pêche.
D'accord. assez rude, Oui. où on Pêche de traque, bois. du gros poisson, quitte à faire des semaines et des semaines de capot. Vraiment, ça a été ma pêche pendant longtemps. J'aime toujours cette pêche-là, mais je me suis ouvert à un peu plus d'esprit Une pêche un peu plus technique. Hein. et ouais, sur de la pêche plus technique. Ouais. J'ai découvert depuis 2-3 ans la pêche au marqueur, la pêche à spoder. J'adore aujourd'hui. Ouais. Et j'aime bien la compétition. Pas dans le sens pour gagner, mais Oui, ça permet. j'aime bien le challenge de faire tous les poissons qu'il y a à faire, Ouais. peu importe la taille, qu'il fasse 2 kilos. C'est ou plus un 5 challenge kilos. personnel quoi que. Ouais, c'est autre chose. de tout mettre en œuvre pour faire le poisson qu'il y a devant à faire. D'accord. Peu importe sa taille, peu importe comment, voilà. Donc la question que je pose à tout le monde, demain tu as des gamins, tu rencontres des gamins, et si tu avais un avis ou un conseil à leur offrir, à leur donner, quoi, le regard que toi tu portes sur cette pêche, l'essentiel même, tu leur dirais quoi exactement? Et moi je leur dirais déjà de respecter leur pêche. Parce que je pense que nous, dans notre pêche, on y passe des jours, on y passe des nuits, on y passe des semaines, et on est dans la nature. Donc je pense que déjà un carpiste forcément aime la nature. Et donc de préserver cette nature, c'est-à-dire que quand on arrive au bord de l'eau, c'est propre, qu'on reparte, que ce soit propre. Déjà, c'est... Après, sur leur pêche, moi, ce que je pense, enfin, ce que je donne comme conseil aux débutants, c'est de faire les choses comme ils les savent. Pas faire bêtement les choses comme ils lisent dans des livres. Reproduire des choses. Sans les comprendre. Quoi. Ouais. Après, à l'adapter, mais en ayant... le faire avec conviction, quoi. Pas le faire parce que tout le monde le fait ou parce qu'on lui a dit de le faire. Voilà, de construire sa pêche. Comme ça, on peut, j'estime, enfin, déjà on en tire une plus grande satisfaction et puis on sait analyser Beaucoup nos plus vite, erreurs hein. et On s'adapte plus facilement à n'importe quel type de plan d'eau, de rivière, etc., d'éléments. Quoi. Ouais, peu importe la pêche. Quand on fait une erreur, eh bien, on sait en tirer les leçons et puis quand ça marche, eh bien, on sait pourquoi ça a marché. C'est toujours formateur. Quoi. Voilà, se poser le montage là avec telle bille et dérouler, si on ne sait pas pourquoi ni comment, comment on peut le reproduire ailleurs. Quoi. Okay. Donc, c'est toujours bon d'échanger parce qu'on peut picoter des idées à droite, à gauche, mais après, je pense que l'essentiel c'est déjà de se faire plaisir et de construire sa pêche propre à chacun. Parce que même si on pêche tous le même poisson, on a tous nos idées, on a tous nos opinions et ne pas se cacher derrière des phénomènes de mode. Voilà, il ne faut pas avoir honte de pêcher à l'aiguillette à la fraise si on le sent comme ça, pêcher au maïs si on le sent comme ça. Moi j'estime que bon pêcheur de carpe, c'est un pêcheur qui fait du poisson et qui prend du plaisir à faire du poisson. Peu importe l'aiguillette à la fraise, au calamar. Bon, bah écoute, Richard, je te remercie. Merci beaucoup merci pour ce petit moment, quoi, et cette interview qui sortira donc sur le site Saint-Ardillon et le Forum Cardoc. Nous, si tu veux, c'est avec plaisir qu'on t'accueille sur notre forum. Je sais que tu surfes pas mal sur le net, tout ça. Et donc, bon, mais si tu veux venir nous faire un petit coucou, il n'y a pas de souci. Après, je suis pas quelqu'un de très actif sur Internet parce que déjà, j'ai pas des grandes facilités avec l'informatique. Et puis, j'ai pas énormément de temps. C'est vrai que quand j'ai un petit temps mort, je vais faire un tour sur les forums, tout ça, mais c'est vrai qu'après, de là à réagir et rentrer dans des discussions, pourquoi pas, mais pour l'instant... c'est particulier, quoi, tu le sais. Et puis je veux pas... Je veux pas rentrer prendre des positions. Tout à fait. Voilà. Donc, je veux rester
Merci à toi. Ben, merci Et à toi, Guy. on te dit un de ces quatre pour le loup. Ouais, il n'y a pas de souci.